Bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV, bienvenue dans le décor de la maison mécanique qui nous accueille aujourd'hui à Argenteuil dans le Val d'Oise. Nous sommes, ça y est, en 2024. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe une excellente année pleine de bonheur, pleine de bonne santé, pleine d'argent éventuellement et surtout pleine de bonnes émissions de Mon Quotidien TV. Et pour inaugurer l'année avec vous, je vous propose de gagner les compétitions de la vie. C'est l'objectif proposé par notre invité aujourd'hui. Bonjour Christian Nicolai. Bonjour Nicolas. Alors cette phrase, elle vous évoque quoi? Je précise que je l'ai trouvée sur votre site internet. Merci de l'avoir reprise. Effectivement, vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc elle est chargée d'obstacles et l'idée c'est comment gérer ces obstacles, comment gagner en confiance en soi, en estime de soi, comment travailler sur le dépassement de soi pour gagner toutes ces épreuves qui peuvent être le long de notre parcours de vie, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, dans un contexte professionnel, personnel, qu'on soit sportif. On a besoin de franchir ces obstacles de la vie et bien j'accompagne toutes ces personnes dans cette performance personnelle. Alors toute cette démarche, vous allez nous l'expliquer, hein, elle se déroule au travers de l'entreprise Haut Niveau, ONIVO, je précise pour les téléspectateurs. Dans cette entreprise, vous êtes à la fois consultant formateur certifié Calliope. Oui. Vous êtes donc consultant en développement des performances individuelles, relationnelles, managériales. Vous êtes préparateur mental. Vous pratiquez le sevrage tabagique. Vous êtes intervenant en cohérence cardiaque, si je ne dis pas de bêtises. Et vous êtes également courtier en prêt immobilier. Quand vous vous présentez, Christian Nicolai, vous dites tout ça. Sinon, comment vous résumez les choses? Non, je résume en fonction des personnes avec qui je travaille, mes clients. Sur votre carte de visite, il y a marqué quoi? Alors, principalement tout le travail de formation, d'accompagnement, de préparation mentale, qui est une de mes activités principales. L'activité en courtage en prêt immobilier. Je travaille comme indépendant au sein de la société CAFPI, donc j'ai un bureau, les clients viennent nous voir, donc je n'ai pas forcément besoin de me présenter dans ce cadre-là. Donc lorsque je suis amené à me présenter, c'est souvent dans le cadre de la formation et de l'accompagnement ou de la préparation mentale, quand j'ai affaire à des sportifs, à des lycéens ou à des étudiants. Du coup, votre planning, il se déroule comment? C'est 30%, 30%, 40%? Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai des créneaux, effectivement. En début de semaine, souvent, c'est l'accompagnement, c'est des séances d'accompagnement avec les personnes avec qui j'ai pris des rendez-vous, comme on peut le faire avec un médecin chez Doctolib, par exemple. J'ai des créneaux horaires qui sont réservés à cet accompagnement, à ces séances. Et puis ensuite, je travaille au sein de CAFPI sur d'autres jours de la semaine. Est-ce qu'il y a une activité que vous préférez ou est-ce que toutes se valent? Les deux se valent, en fait, parce que dans les deux cas, c'est de l'accompagnement. J'accompagne dans les projets de vie d'un côté, j'accompagne au développement des performances, comme on l'a dit tout à l'heure, à gagner les compétitions de la vie. C'est travailler sur le plaisir de la personne ou des personnes avec qui je suis. Et donc les deux sont vraiment au même niveau. Alors, on remonte le temps, il y a une vingtaine d'années, vous créez donc la société Haut Niveau. Oui. Au départ, comment elle a été créée et dans quel but? Alors, c'est super la question parce qu'effectivement, on est amené à, dès le démarrage de notre vie de lycéen, d'étudiant, on est amené à rentrer sur un chemin. Et au fur et à mesure des expériences de vie, ce chemin, il peut changer d'orientation. Et j'ai été amené à rencontrer une personne qui m'accompagne déjà depuis une vingtaine d'années. J'avais envie de changer. J'avais fait le tour j'étais salarié, j'étais responsable marketing et communication dans plusieurs entreprises, des startups, des grandes sociétés. Et j'ai organisé des salons professionnels, Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, après un bilan de compétences, qu'est-ce qui t'animerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait que tu te lèverais tous les jours avec la banane? Et on m'avait proposé de transmettre. Et donc transmission, formation, tout ça, ça a mûri dans ma tête. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Philippe Leclerc, qui a été champion du monde de course à pied dans les années 80. Qui a créé une stratégie et une société qui s'appelle Stratégie de la réussite, qui reprend tous les enseignements, qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné ce jour-là, qu'est-ce qui a fait qu'il a été champion du monde, qu'il a battu les Africains chez eux, etc. Et je lui dis, mais c'est quoi ta pédagogie? Et il m'a dit, on travaille sur la préparation mentale, on travaille sur le dépassement de soi, on travaille sur la concentration, la gestion des émotions, etc., qui va faire que la technique, elle va se dérouler toute seule. Et je me dis, tiens, en termes de formation, c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose que moi qui viens du monde de l'entreprise, lui qui vient du monde du sport, même si j'ai un passif de sportif également, je me dis il y a effectivement une valeur ajoutée à apporter dans les entreprises aujourd'hui pour faire en sorte que les managers, les dirigeants, les salariés dans les entreprises se fassent plus plaisir ou révèlent leur talent sans être sous pression ou de savoir la gérer cette pression-là.
Et donc, Philippe m'accompagne déjà depuis 20 ans. C'est un peu mon mentor. Et c'est comme ça que j'ai été amené à pratiquer et à développer cette. Et au moment de cette rencontre, ça a été quoi? Un flash, un coup de foudre? Ou alors au départ, vous vous êtes dit c'est comme un nouveau challenge, il faut que je me remette en question? C'est ça. C'était un challenge, c'est une remise en question. Et Philippe m'a accompagné, m'a formé. Et donc, c'était à l'occasion de cette formation que j'avais un challenge à relever. Il m'a accompagné comme un sportif, c'était son rôle d'entraîneur vis-à-vis de moi. C'était mon entraîneur. Et donc, il m'a poussé, il m'a fait sortir de ma zone de confort. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de légitimité à accompagner aussi, parce que moi aussi, j'ai géré des compétitions de la vie lors de différentes expériences. Et Philippe m'a appris à me gérer moi-même, à savoir être manager de moi, et comment être aussi manager d'équipe plus tard, de façon à ce que je puisse l'enseigner aujourd'hui. Au départ de la société haut niveau, vous vous donnez quoi comme but, comme objectif? Quelles étaient vos missions? Et est-ce qu'elles sont, j'allais dire, réussies aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Alors, la mission principale de haut niveau au départ avec Philippe, ça a été de préparer les personnes comme des sportifs, les équipes de la même façon, en entreprise. Donc, c'est quelles sont les techniques, les stratégies que l'on utilise pour préparer des équipes ou des sportifs au service du management de soi et du management d'équipe. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, la mission est réussie. Ça fait près de 20 ans que je pratique. Avec Philippe, on a fait le calcul, on a à peu près une 10 ou 15 équipes de France à notre actif. On a des grandes sociétés, des petites, on a plein de managers qui nous font confiance aujourd'hui et ça se déploie de plus en plus vers l'univers scolaire. Donc je dis que c'est réussi dans le sens où la stratégie de la réussite c'est efficace puisque ça va jusqu'à les enfants aujourd'hui on sait que l'éducation nationale n'apprend pas à se concentrer, à gérer les émotions, etc. Et donc on en est aujourd'hui à déployer cette pédagogie au sein des enfants envers les enfants. Alors je reviens sur les équipes de France, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Alors toutes les équipes ne le souhaitent pas forcément qu'on partage. Alors celles dont on a le droit de parler. Je peux donner des disciplines, de pentathlon moderne, des équipes de France d'escrime, sans citer les disciplines. Que ce soit dans un univers individuel ou dans un univers collectif. Et là où on dit que c'est réussi, c'est que l'athlète s'est bien battu ou qu'il a gagné une médaille? Les athlètes ont gagné des médailles. La stratégie de la réussite, toute la pédagogie qu'on partage. Ça va jusqu'à la médaille. Ça va jusqu'à la médaille. Je pourrais donner un exemple. J'ai travaillé avec Karim Lagouag, qui a été champion olympique par équipe à Rio, en parcours complet, en équitation. On a Julien Pillet en équipe de France de sabre à l'époque. Ça date déjà d'il y a un petit moment. Mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est une stratégie, un entraînement. On est des entraîneurs qui font gagner. Voilà, quelle que soit la personne, quel que soit l'univers, c'est un enseignement qui fonctionne. Pourquoi certaines équipes ne veulent pas qu'on dise qu'elles ont fait appel à vos services? Alors, il y a plusieurs raisons. Elles sont pas toutes identifiées, mais parmi les raisons que je peux aborder aujourd'hui, c'est des problèmes de moyens. Parce que pour les équipes, ça peut être des clubs, ça peut être des fédérations, ça peut être on n'a pas forcément les moyens de pouvoir apporter aux équipes et aux sportifs à la fois des entraîneurs physiques, des entraîneurs mentaux, des entraîneurs techniques, un staff ostéo, médical, etc. Donc ça coûte. Et donc forcément, on va, malheureusement, c'est une culture française, on va d'abord vers la technique et vers le physique. Et on oublie forcément la tête, où on se dit que c'est pas une priorité, ou sinon, chaque équipe, chaque sportif doit se débrouiller tout seul pour financer cet entraînement-là. Ça peut se comprendre. Après, certains entraîneurs, alors là je rentre je suis un peu provocateur, certains entraîneurs peuvent avoir peur de perdre leur légitimité sur cette dimension préparation mentale. Ils sont censés avoir la formation et se dire, exactement, c'est quelque chose qui normalement leur est dû, notamment sur le thème de la cohésion, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe a envie, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est motivée? L'entraîneur peut se dire, c'est mon rôle. Pourquoi un préparateur mental viendrait sur mes plates-bandes? Voilà. Alors c'est deux explications, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, du sport, on passe au monde de l'entreprise. Vous nous en avez parlé. Quelles sont les recettes communes, déjà pour accompagner des équipes professionnelles par rapport au sport? Alors, il y a des compétences communes qui sont transverses, quel que soit l'univers. C'est déjà des compétences individuelles. Et qu'est-ce qu'on met derrière? La concentration, la stabilité émotionnelle, c'est un mot à la mode en ce moment, enfin déjà depuis quelques mois, mais on parle de stabilité émotionnelle, on parle de gestion du stress, gestion des émotions. Ça, ce sont des socles. Gestion de son énergie. On pourra en parler dans le détail. Si j'ai pas d'énergie, j'ai plus de mal à me concentrer, à gérer mes émotions et autres. Ça, c'est le socle fondamental. Ce sont des compétences individuelles. Ensuite, ce sont des compétences relationnelles. C'est pareil quand on travaille en équipe, que ce soit en entreprise ou que ce soit au sein d'une équipe sportive. C'est gérer l'écoute, gérer l'implication de chacun, que chacun se sente concerné, gérer la qualité de la relation entre les uns et les autres, puisque quand on parle de performance, on parle souvent d'interaction entre les membres de l'équipe. Et puis ensuite, c'est les compétences dites managériales, et ça parle plus dans le monde de l'entreprise, et c'est cette capacité à entraîner l'autre.
Voilà. Donc ça, c'est transverse. Donc en entreprise, comme dans le sport, l'entraînement mène au résultat et à la performance? S'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'intégration des compétences. C'est grâce à l'entraînement, grâce à la fréquence, qu'on arrive à acquérir des réflexes, à acquérir les compétences voulues. Et en entreprise, le résultat, il se matérialise comment? Confiance, calme, plaisir, stabilité émotionnelle, déjà, pour pouvoir libérer son talent, savoir gérer les imprévus, gérer les comportements inadaptés qu'il peut y avoir autour de soi, gérer des contextes dégradés. On l'a vécu, le Covid, il peut y avoir des changements d'organisation, des changements d'équipe, des changements de manager, etc. Il y a des choses qui sont liées à l'individu, donc l'adversaire numéro un, c'est toujours soi-même, hein, donc ça, il faut apprendre à le gérer. Et puis ensuite, il y a des choses qui ne dépendent pas de soi. Dans ce contexte-là, comment j'arrive à gérer ma stabilité émotionnelle qui va faire que, sur un plan métier, d'expert, je vais pouvoir être à 100%. Et dans le milieu scolaire, alors ça c'est fascinant, je ne savais pas vous pouviez intervenir dans le milieu scolaire, mais vous intervenez auprès de qui? Des enseignants ou des élèves? Alors je peux intervenir auprès des deux en fait, parce que en fait il s'agit de quelles sont les différentes sources de pression que je peux avoir au quotidien. Et si je suis dans un univers scolaire ou étudiant même, hein, si je suis prof, je me colle moi-même la pression de souci de bien faire et de bien transmettre auprès des élèves, ou la pression du résultat que je peux avoir auprès de ma hiérarchie. Si je suis lycéen ou collégien ou étudiant, ben c'est pareil, hein, j'ai le stress, la pression du résultat, la pression des conséquences du résultat, etc. Comment je gère ces sources de pression-là? Et à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicolas, mais on a dû vous le dire 15 000 fois. Ça commence à dater. Nicolas, concentre-toi. Hein. Et ben ça, est-ce que l'école, il y a la matière concentration à l'école, elle n'existe pas. Ni les profs, ni les élèves ne sont formés à ça. Et donc nous, on intervient pour sensibiliser, apprendre à se concentrer, et gérer la pression des examens qui approchent, les échéances du bac et autres. Et donc c'est sur ces fondamentaux-là et que chacun partage ce même langage. On commence à le voir apparaître dans les écoles, dans les classes, des professeurs qui sont sensibilisés à la gestion des émotions, de façon à ce que ça soit pas une élite d'élèves qui ont des prédispositions pour gérer leurs émotions, leur concentration, qui soient privilégiés. Il faut que ce soit pour tout le monde, parce que souvent il y a des personnes qui sont tellement pris par la pression et le stress, qui ont du mal et qui perdent leurs moyens les jours des examens, alors qu'ils sont champions du monde à l'entraînement et le jour de la compétition, ils perdent leurs moyens. Et ben nous, on est là pour intervenir et leur apprendre les enseignements. Ces élèves, est-ce que c'est des gens qui ont des moyens? Parce que j'imagine qu'il faut ne travailler pas bénévolement. Est-ce que je vous avoue franchement que j'avais jamais entendu parler de ça, au moins dans le domaine public de l'école. Donc, qui sont les élèves avec qui vous pratiquez ces méthodes? Alors, ce sont des élèves ou des enseignants avec lesquels je travaille c'est les directeurs d'école qui ont pris en main le sujet en se disant qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus aux enfants de façon à ce qu'ils se fassent plaisir, qu'ils s'éclatent, qu'ils soient un peu moins sous pression, etc. Malgré la pression existante, il faut savoir trouver du confort dans l'inconfort. Eh bien, donc c'est soit pris en charge par les écoles, soit pris en charge par des rectorats, soit pris en charge par des parents qui mutualisent leurs moyens au service de ces enseignements. Après, il est certain que ça m'arrive souvent de dire j'ai conscience que des parents n'ont pas forcément les moyens ou que des écoles, et donc ça me fait plaisir par recommandation d'intervenir parfois juste pour sensibiliser, d'apporter, pour donner envie et de dire c'est important, ça serait bien que tout le monde puisse bénéficier de ces enseignements, d'intervenir de façon bénévole comme un conférencier ou animation d'atelier, ça arrive. Que ce soit dans le milieu du sport, de l'entreprise ou dans le milieu scolaire, donc on l'a vu, un projet en tout cas, quand on fait appel à vous, déjà ça se met en place comment? Ça dure combien de temps et pour combien de personnes? Vous allez me dire qu'il y a 1000 cas différents? Alors, j'ai plusieurs champs d'action possibles. Alors, soit une entreprise a besoin d'un intervenant lors d'une convention, pour une conférence sur 1 heure, sur 2 heures. Et à ce moment-là, je fais une intervention de sensibilisation sur un sujet. Ça peut être l'esprit d'équipe, ça peut être le lâcher-prise, par exemple. Voilà, ça, c'est une première application. Ça peut être sous forme de séminaire d'entreprise. Donc, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle. C'est pour ça que vous avez évoqué tout à l'heure la certification Calliope. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation professionnelle, le fait d'être certifié Calliope fait que c'est garant d'un processus, c'est garant d'une qualité, etc., de prestations. Et donc, on intervient sous forme de séminaires. Ces séminaires, c'est en équipe, forcément, c'est inter-entreprise souvent, intra. Voilà, je mélange toujours. Intra, et auquel cas ça peut être entre 8 et 10 personnes idéalement. C'est des séminaires de 2 journées en règle générale qui peuvent se prolonger par une session 2, à nouveau 2 jours. Et ce qui fait notre vraie valeur ajoutée d'entraîneur, c'est qu'on donne la possibilité à chaque participant, à chaque stagiaire, c'est aussi d'avoir des entretiens individuels entre chaque session pour accompagner individuellement la personne. Donc comme le rôle d'entraîneur, c'est de voir comment ça s'est déployé dans la réalité de la personne. On est obligé de ratisser large lors d'une formation sur une journée ou 2 jours.
même si on travaille vraiment sur cette dimension entraînement, apprentissage, de mode décalé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se transforme dans la réalité de chacun. C'est notre rôle aujourd'hui, c'est notre valeur ajoutée. On partage souvent, nous, les coachs ou les consultants et les formateurs, les mêmes enseignements ou la même boîte à outils. Vraiment, ce qui fait notre valeur, c'est de savoir comment on transforme l'essai, moi qui suis rugbyman, pour que chacun y trouve du plaisir, arrive à donner de la continuité à ses enseignements dans la durée. Donc, il y a des entretiens individuels, et puis ensuite, sont les budgets, sont le programme qu'on a établi avec les directeurs des ressources humaines ou les directions générales. On remet une session 2 et à nouveau des entretiens individuels. Donc ça, c'est une session un peu longue. Ça peut se résumer à 2 jours de séminaire, à une journée. Ça dépend aussi du besoin de l'entreprise. Donc on travaille en amont. On a tout un travail de préparation, puisque la préparation, c'est important pour nous. Hein, c'est la clé. Ensuite, il y a des interventions en one-to-one. Donc là, il y a un objectif qui est défini avec les RH ou avec les directions générales. Tout le long, on a identifié des personnes qui sont soit des hauts potentiels, soit des personnes qui mériteraient de monter en compétences grâce à justement cette stabilité émotionnelle, dans un cadre managérial ou pas. Et à ce moment-là, on met en place un programme qui est sur une dizaine de séances pour commencer. Et donc là, c'est espacé de plusieurs semaines pour que la personne, justement, ait le temps de mettre en application dans sa réalité. On la débriefe comme un sportif qui débriefe son match, qui débriefe sa compétition, de façon à ensuite retravailler sur des nouveaux objectifs, sur la base des enseignements qu'on a tirés de l'entraînement. Donc chaque projet est unique et c'est ça qui fait la richesse de votre métier, votre richesse. J'imagine que vous en tirez aussi une satisfaction personnelle. J'ai 2 images à vous montrer, Christian Nicolaï. On va la voir. Voilà, ce sport-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous évoque, ce ballon ovale? Vous êtes vice-président du club du rugby club de Courbevoie. De Courbevoie. Oui. C'est un sport, mais c'est plus qu'un sport. C'est des valeurs, c'est une équipe, c'est des hommes. Voilà, le rugby m'a apporté énormément de choses dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Et donc le fait de m'investir bénévolement aujourd'hui fait que je rends au rugby ce qu'il m'a apporté en tant qu'homme, en tant que manager, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. J'ai partagé des choses énormes au sein du rugby. Et puis évidemment, avec le club de rugby de Courbevoie, on vit des aventures fabuleuses. Voilà, ça fait quelques années qu'avec l'équipe aujourd'hui dirigeante, on a emmené l'équipe aujourd'hui en Fédéral 1, mais on n'a pas fait que ça. On a accompagné des enfants, certains étaient dans la difficulté, d'autres pas. On apprend aux enfants la valeur, le travail en équipe, la vie en groupe. Vous disiez que c'est le plus grand club de France en termes de licenciés? Exactement. On a plus de 800 licenciés aujourd'hui, donc on est le plus grand club de France en nombre de licenciés. On coche toutes les cases. On a 3 étoiles à la formation de la fédération en ce qui concerne notre école de rugby. On a 120 filles, on se féminise beaucoup, le rugby se féminise. On a aussi toutes les équipes loisirs possibles. On a du rugby à 5, du touch rugby, donc c'est du rugby sans contact, et qui peut être mixte aussi, qui peut être joué aussi par des salariés d'entreprise. On est sur le thème du rugby santé aussi, où on permet aux salariés d'entreprise de venir chez nous pour pratiquer ce rugby sans contact. Donc on est vraiment sur la prévention santé. On permet à des enfants de venir après l'école pour faire leurs devoirs, pratiquer le rugby, faire du théâtre, animer des ateliers qui leur sortent, on va aller voir des personnes âgées, etc. On est aussi sur le thème du sociétal. Voilà, exactement. Voilà. Donc on intervient beaucoup aussi, puis on est là aussi pour aider les enfants en difficulté, les enfants qui ont des problèmes scolaires, etc. Un rôle social. Et un rôle social, sociétal. Voilà. On est acteur du territoire parce qu'on a à cœur aussi d'être. C'est là que vous retrouvez aussi l'essence de votre premier métier. Cette notion toujours de formation, de transmission. On les accompagne. J'ai une deuxième image à vous montrer. 5 anneaux de couleur. Ouais. Nous sommes en 2024. Nous sommes à Paris ou presque. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette image? Elle m'évoque, c'est en lien avec les valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Il s'avère que là, grâce au club de rugby de Courbevoie, je suis en contact avec des partenaires qui sont sensibles à tout le travail qu'on peut faire, nous les bénévoles. Et j'ai été contacté pour représenter tout ce travail-là, tout ce travail de bénévole, en l'occurrence au sein du rugby club de Courbevoie. Mais voilà, je suis pressenti pour porter la flamme olympique pour ce partenaire. Une belle info que vous nous donnez. Les résultats seront bientôt. Voilà, on est le 5 janvier, on ne sait pas encore. Voilà, c'est imminent, c'est imminent. Voilà, mais ne serait-ce que d'avoir été. Tout le travail que nous on fait au sein des associations sportives, et là je parle au nom de tous les bénévoles, de toutes les associations, c'est pas que le rugby club de Courbevoie, c'est le rugby d'une part, mais aussi tous ces bénévoles, tous ces éducateurs, tous ces dirigeants qui travaillent pour le sport et transmettre aux enfants toutes les bonnes valeurs qui vont bien, et travailler sur le plaisir, sur la confiance, tout ça c'est énorme. Sur ce plaisir personnel, j'allais dire, de porter la flamme olympique, on vous souhaite évidemment le meilleur. L'émission touche à sa fin. Vous parliez de formation, de transmission. Si un jeune demain de 18, 19, 20 ans vient vous voir
et vous dit « j'adore ton métier, j'adore ce que tu fais, je voudrais faire la même chose », qu'est-ce que vous lui dites? C'est une excellente idée. C'est aussi un parcours de vie, c'est semé d'embûches. Mais à partir du moment où on a un objectif et qu'on veut se donner les moyens d'y arriver, moi je vais l'aider à aller chercher les meilleurs moyens de pouvoir assouvir son plaisir de devenir préparateur mental ou consultant. Et donc de lui faire rencontrer les bonnes personnes, de l'aider, de l'aiguiller sur les différents types de formations qui existent, parce que tout n'est pas encore fait sur le thème de la préparation mentale, hein. Il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui. Donc c'est de lui trouver la meilleure option possible en fonction de son parcours, de ses envies, de lui faire rencontrer aussi Philippe Leclerc, stratégie de la réussite. Pourquoi pas? C'est déjà arrivé ça d'ailleurs que vous formiez un jeune à votre tour au même métier que un jeune, non. Des plus âgés, oui. Et après, voilà, l'objectif c'est déjà de travailler. Enfin, première étape, c'est de travailler sur voir la collaboration, les objectifs. Comment est la personne, son parcours de vie, qu'est-ce qui fait que ça l'anime, ce type de projet, parce qu'il faut bien savoir qu'il faut faire preuve d'humilité, mettre son ego de côté, on sait pour qui on travaille, et donc le plaisir c'est vraiment de voir les autres gagner à notre place, et on aurait bien voulu, moi, vous parlez des JO tout à l'heure, j'aurais bien aimé être sportif et gagner les JO, mais là aujourd'hui c'est vraiment le plaisir d'accompagner pour faire gagner, et donc il faut vraiment s'assurer que les personnes qui veulent travailler dans ce domaine-là sachent voilà, où est notre place. On retrouve toutes vos performances, toutes vos victoires sur votre site onivo.fr, O-N-I-V-O. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut vous retrouver? LinkedIn, Facebook, et je commence Instagram, il faut que je me mette à tous ces réseaux sociaux. Mais LinkedIn principalement avec le site internet. On pourrait en parler des heures, vraiment c'est riche, vraiment c'est passionnant. Merci d'avoir été avec nous, Christian Nicolai, pour cette première émission de 2024. On va se retrouver très vite sur Mon Quotidien TV. On va souhaiter que Christian porte cette flamme olympique. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite, c'est vraiment le premier vœu que nous faisons sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres émissions, de nouvelles émissions très belles et très riches. Ça se passe bien sûr sur Mon Quotidien TV. Encore une très belle année à tous. Et je remercie bien sûr les locaux de la Maison Mécanique. Je remercie Julien et William pour leur accueil. À très bientôt sur Mon Quotidien TV.